Voilà, nous sommes donc dans le chapitre sur les voies de l'évangélisation, le chapitre 4 de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi. Nous avons redit évidemment le propos du Saint-Père qui consiste à dire que l'évangélisation, la première voie, le premier moyen d'évangéliser, c'est le témoignage de la vie, comme nous l'avons dit déjà. Puis ensuite, c'est évidemment la parole de vie. Et il s'agit d'abord d'une prédication vivante, et on s'est rapporté, vous vous souvenez dans la dernière catéchèse, à ce que dit saint Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 10, la foi naît de la prédication, c'est-à-dire de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Donc on voit bien que le fondement même de la parole, de la bonne nouvelle proclamée par la parole de vie, c'est la prédication. En ce sens, le pape Paul VI poursuit au numéro 43 avec l'importance de la liturgie de la parole, sans doute qui est la grande première partie de la célébration de la messe, de la célébration de l'Eucharistie, mais qui peut être célébrée pour elle-même, et qui, de fait, depuis la réforme liturgique, n'est pas seulement présente dans la célébration de la messe, mais aussi dans la célébration de tous les sacrements, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans l'ancien rite, si vous voulez, l'ancienne forme en tout cas du rite romain. Donc c'est important de signaler que la liturgie de la parole, qui depuis le Concile a été promue de manière plus développée, eh bien, est un lieu par excellence où la parole de vie est proclamée. Et le pape insiste sûrement sur le fait que cette parole, elle est faite pour prendre chair. L'évangélisation consiste à faire résonner la parole dans le cœur des auditeurs, comme on l'a vu dans le discours de Saint-Pierre après la Pentecôte, où les gens, les auditeurs qui écoutaient Saint-Pierre étaient bouleversés dans leur cœur, touchés dans leur cœur. Donc un des moyens d'évangéliser, c'est précisément à travers la parole proclamée, de la faire résonner dans le cœur des gens. C'est une manière d'aborder la parole de Dieu dans l'Église qui me semble très importante pour aujourd'hui. Entendre cette parole et l'entendre comme une parole qui m'est adressée à moi. Non pas faire de l'exégèse, commenter la parole à l'aide des sciences humaines, de l'histoire, de l'archéologie, de tout ce que l'on voudra, de la linguistique, même si ça peut être important pour mieux comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire à travers l'auteur sacré qui est à l'origine directe de ce texte de la Bible, mais se dire, cette parole, elle m'est adressée à moi, il n'y a pas besoin d'être un exégète pour ça, il n'y a pas besoin d'être un scientifique, il suffit d'être un baptisé. Et même de ne pas être baptisé, vous voyez. Se dire cette parole, Dieu l'adresse à l'homme, et elle doit résonner dans mon cœur. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui ? Comment cette parole trouve un écho dans mes questionnements, dans les événements de mon existence, dans mon histoire ? Comment cette parole éclaire mon histoire ? Et ce qui fait insister aussi le pape Paul VI, et le pape François développera encore plus cet aspect dans son exhortation apostolique, la joie de l'évangile, qui se réfère directement d'ailleurs à l'évangélisation du monde moderne de Paul VI, l'importance de l'homélie. On ne dit pas le sermon, comme on disait autrefois, parfois, mais l'homélie, qui consiste à faire résonner cette parole dans le cœur des fidèles qui écoutent le prédicateur. Comment cette parole que nous avons nous-mêmes méditée, que nous avons proclamée dans le cadre de la liturgie, eh bien, comment est-ce que nous allons faire en sorte qu'elle puisse rejoindre le cœur et donc la vie de nos auditeurs. Je pense toujours, moi, pour avoir été curé et avoir ainsi accompagné chaque dimanche une communauté chrétienne que je connaissais forcément bien, même si elle a pu être fluctuante selon les départs et les arrivées. Mais je me souviens très bien avoir senti
qu'en prêchant chaque dimanche sur la parole de Dieu, et en insistant non pas sur un cours de catéchisme ou un enseignement sur un thème donné, mais vraiment sur la parole de Dieu qui a été proclamée dans le cadre de cette liturgie, eh bien, je me souviens très bien que, même si c'est moi qui parlais dans la prédication, j'avais l'impression d'être en dialogue. Et que mon discours pouvait se construire, même s'il avait été un peu préparé dans les grandes lignes, mais pouvait se construire en fonction de mon auditoire, sachant que on sent un auditoire, on sent les personnes qui vous écoutent, et en plus vous les connaissez dans la vie. Vous avez d'autres moments de dialogue pastoral avec ces gens pour que ça nourrisse aussi ce que vous avez à leur dire, et donc finalement l'homélie qui veut faire résonner la parole dans la vie de vos fidèles, eh bien, est en même temps plus un dialogue qu'un monologue, même s'il n'y a que vous qui parlez à cet instant présent. C'est la parole qui parle, vous voyez, et c'est la parole qui rejoint le cœur des gens et qui appelle donc une réponse qui souvent est secrète et qui s'exprimera aussi dans la vie après la messe. Et donc je terminerai par la lecture de ces quelques lignes du numéro 43 de l'exhortation apostolique. Cette prédication, dit le pape Paul VI, singulièrement insérée dans la célébration eucharistique dont elle reçoit force et vigueur particulière, a certainement un rôle spécial dans l'évangélisation, dans la mesure où elle exprime la foi profonde du ministre sacré qui prêche et où elle est imprégnée d'amour. Les fidèles rassemblés pour être une église pascale, célébrant la fête du Seigneur présent au milieu d'eux, attendent beaucoup de cette prédication et de fait, on reçoit beaucoup de fruits, pourvu qu'elle soit simple, claire, directe, adaptée, profondément attachée à l'enseignement évangélique et fidèle au magistère de l'Église, animée d'une ardeur apostolique équilibrée qui lui vient de son caractère propre, pleine d'espérance, nourrissante pour la foi, génératrice de paix et d'unité. Vous voyez, ce texte mériterait d'être médité, mais dit bien l'importance de l'homélie dans le cadre de la liturgie de la parole comme moyen d'évangélisation pour aujourd'hui.